Écoute cette histoire parce qu'elle pourrait changer ta journée. J'ai demandé à une élève comment ça va. Et elle m'a dit, là c'est pas facile en ce moment, ça chahute beaucoup, mais on avance. Et lorsque je lui ai répondu, c'est ce que j'ai envie de te dire à toi et c'est ce que j'ai envie aussi de me dire à moi. Et donc je lui ai dit, c'est parce que ça chahute que tu avances. C'est parce que ça se bouscule que tu avances. C'est parce que tu tombes que tu avances. Et si tu avances, c'est parce que tu ne veux pas te contenter. Et que en ce sens, ce que tu vis là, c'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui as appelé cette épreuve et ce défi de vie là maintenant. Et si tu regardes bien, c'est pareil quand on fait du sport, quand on développe des projets, quand on a des relations. Dans n'importe quoi, il y a toujours ce mouvement, cette chose que l'on recherche, ces douleurs que l'on traverse, qui au bout d'un moment, à la fin de l'entraînement de sport, tout d'un coup, t'arrives dans ta grâce. Tu développes un projet, t'en peux plus, ça marche pas, et tout d'un coup, ça marche, tu tombes dans ta grâce. Tu te poses des questions, tu comprends pas, et tout d'un coup, tu dis, ah mais c'est pour ça. Et là, tu trouves le sens, et tu retombes dans la grâce. Et en fait, à tous les niveaux, c'est comme ça, même quand t'es malade, par exemple. T'es malade, t'es pas bien, et dès que tu commences à guérir, tu tombes dans la grâce. Il y a quelque chose que tu as envie de dire, tu l'as sur le cœur, tu as envie de dire je t'aime à quelqu'un, ou tu as envie de pardonner quelqu'un, ou tu as envie de renouer des liens avec quelqu'un par rapport à ce qui s'est passé. Ça bouge, ça se bouscule, et tu sens que c'est douloureux, c'est pas agréable. Et boum, au moment où tu arrives à honorer ta vérité et à faire vraiment ce pourquoi tu es aligné, tu retombes dans ta grâce. Et donc, comme l'ont dit beaucoup de sages, le chaos que tu vis va être l'origine de ton prochain ordre. Du chaos naît l'ordre. Et donc à chaque fois que tu vis un nouveau chaos, une nouvelle épreuve, c'est parce que toi tu y es allé. T'as pas voulu te contenter. Et c'est pour ça que très souvent, comme j'ai un autre pote qui m'a envoyé un message qui m'a dit ouais je crois que je dois avoir un problème, les choses ça va pas dans mon sens. Mais forcément combien de fois, quand on a un problème, on se dit mais je comprends pas, les choses ne vont pas dans mon sens. Mais si elles ne vont pas dans notre sens, c'est peut-être justement parce qu'on est en train de chercher le sens et qu'on se réveille. Et que le sens dans lequel les choses allaient avant, ça ne nous convient plus. Donc c'est bien une sorte de sursaut d'orgueil, on va dire aligné, d'honneur personnel, où on se dit mais je suis qui en fait? C'est quoi ma vérité? Et comment je peux la porter au monde? Donc si tu vis une épreuve ou un défi, rappelle-toi une chose, c'est que ce défi te mène à ta grâce. Cette épreuve te mène à ta grâce. Cette épreuve n'est pas un signe que tu as du mal, ou que tu es bizarre, ou que ça ne marche pas, ou que ça ne va pas dans ton sens. C'est un signe que tu es en train de t'honorer, c'est un signe que tu es en train d'évoluer. Donc ne lâche pas. La seule chose que tu puisses faire, c'est ajuster, te réorienter, chercher du sens et trouver la meilleure manière de faire des choses qui soient parfaitement alignées avec la plus haute vision de ta réalisation et ce que tu valorises vraiment à l'intérieur de toi, dans ta vérité à toi. Mais sinon, à part cet ajustement, dans cette attitude, ne lâche pas. Continue. Parce que tu vas vers ta grâce. T'avances vers ta grâce à chaque fois qu'il y a cette épreuve et que tu lui fais face. T'avances vers ta grâce à chaque fois que tu te relèves et que tu décides de te dire ok, c'est pas fini, I'm not done, je continue. Je suis pas encore mort, je peux me réveiller, je suis pas encore mort. Là, par exemple, j'avais une migraine. J'ai une migraine, je crois que ça se voit avec ma tête et mes yeux un peu larmoyants. Et j'avais tellement mal au crâne, j'ai dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et là, je me suis dit, c'est quoi? Deviens la personne dont tu as besoin là, maintenant. Cette personne, elle te dirait quoi? Cette personne, elle me dirait exactement ce que je suis en train de te dire. Si la vie, elle te met dans une migraine, là, ou si t'es courbaturé, c'est parce que t'es en train de te lever, t'es en train de t'honorer, t'es en train d'avancer. Donc, continue vers ta grâce. Continue vers ce en quoi tu crois. Ne lâche pas. Ce défi, c'est toi qui l'as cherché. C'est toi qui l'as attiré. C'est toi qui l'as appelé à partir du moment où tu voulais pas rester assis là sur le canapé. T'avais plus envie de rester assis. T'avais plus envie de te taire par rapport à cette relation. T'avais plus envie de te taire par rapport à ce projet. T'avais envie de t'affirmer quel que soit ce que les autres pourraient penser. Et donc t'as mis en place ce nouveau projet, ou cette nouvelle vie, ou ce nouveau voyage, ou ce nouvel environnement. Donc forcément, derrière, il y a un prix. Et encore une fois, le même gars qui m'a parlé tout à l'heure, il m'a dit, mais c'est pourquoi j'ai l'impression d'avoir un pépin? Je te l'ai déjà dit, mais là, il me l'a redit. Pourquoi j'ai l'impression d'avoir un pépin? Et je lui ai dit, mais c'est pas que t'as un pépin, c'est que t'assumes ton unicité. Et forcément, à partir du moment où t'es unique, tu ne peux pas rentrer dans une case que l'on te propose. Donc forcément, ça te fait sentir mal parce qu'on te propose des cases, t'aimes ni celle-là, t'es pas vraiment satisfait,
Tu es assez frustré parce que tu as déjà tout donné, tu connais un peu toutes les cases et tu te dis, mais en fait, je vais où? Et du coup, quand tu commences à écouter vraiment ce qu'il y a à l'intérieur de toi, mais ça bouge toutes tes lignes. Et en fait, on pourrait dire, ouais, mais tu sais, Maxime, tu sais, j'adore, enfin, j'adore. Au contraire, j'aime pas les phrases toutes faites comme, ouais, c'est quoi le mieux est l'ennemi du bien, au final, on a besoin de rien. Ouais, peut-être qu'il y a une part de vérité dans le fait qu'au final, on a besoin de rien, mais avant d'arriver à intégrer cette conscience et cette sagesse qu'au final, on a besoin de rien et de le ressentir à l'intérieur vraiment, on a besoin de quelque chose avant ça. Et on a besoin de quelque chose de très important avant ça. Et c'est pour ça que tu vis cette épreuve, parce que c'est ça que tu as été chercher dans cette épreuve. Et ce dont on a besoin, c'est du sens. Donc ouais, tu as peut-être besoin de rien, mais tu as besoin de sens. Et c'est pour ça que tu te bats. C'est pour ça que tu te bouges. Et du sens, tu le cherches tout le temps. Même quand tu vas t'acheter une paire de chaussures, quand tu t'achètes une voiture, quand tu t'achètes un logement, quelles que soient les choses que tu achètes ou que tu cherches à l'extérieur comme à l'intérieur, ce que tu cherches, c'est du sens. C'est ce que ça représente derrière. C'est la valeur que ça t'apporte et que tu peux exprimer derrière. Sauf que forcément, plus on cherche de sens à l'intérieur de nous, comme mais qui je suis vraiment, mais pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux apporter au monde, et maintenant je vais me lever même si je suis malade, même si ça va pas, je vais y aller, je vais servir mon essence au monde comme le fait l'arbre, quelles que soient les saisons. À partir du moment où tu fais ça, et que tu veux aller servir ton essence au monde, c'est parce que tu cherches ce sens intérieur. Et forcément, si tu cherches ce sens à l'intérieur de toi, c'est normal que les choses n'aillent pas dans ton sens. Parce que quand on dit, ouais, mais les choses, Max, ça va pas dans mon sens, mais je suis le premier à me le dire, quand je vois qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme j'aimerais que ça fonctionne, je me dis, mais pourquoi ça va pas dans mon sens? Mais c'est pas que ça va pas dans mon sens. C'est que je vois que toutes les fois où j'ai changé dans ma vie, c'est pas que ça n'allait pas dans mon sens, c'est que j'en avais marre du sens dans lequel allaient les choses. Et vu que j'en avais marre du sens dans lequel allaient les choses, moi j'avais envie de donner un nouveau sens. Donc forcément, il y a une sorte de friction. Tu es en train de changer de ligue, tu es en train de changer de niveau. Et c'est ce qui est en train de t'arriver là. Donc quelle que soit ta situation là, si là à un moment donné tu as l'impression que peut-être tu es dans un projet et tu as moins d'argent, ou tu t'es trompé dans un investissement, ou ça n'a pas marché comme tu voulais, c'est pas que tu t'es trompé. Ce n'est pas que ça n'a pas marché. C'est que tu as fait ça pour apprendre et pour passer le prochain step. C'est tout. Si tu as un peu moins d'amour là dans ta vie, ou que tu as l'impression d'avoir moins de gens autour de toi, c'est peut-être parce que tu as voulu changer d'environnement et qu'à un moment donné, tu as voulu te retrouver toi avec toi-même. Donc chaque déséquilibre que tu vis, c'est toi qui l'as cherché. Et devine quoi, même si tu ne cherchais pas ce déséquilibre, tu aurais de toute façon un autre déséquilibre qui serait horrible, parce que le déséquilibre, quand tu ne vas pas t'honorer, quand tu ne vas pas chercher à transcender cette épreuve en apportant du sens dans ta vie, en apportant quelque chose dans la vie des gens, en faisant quelque chose qui est vraiment aligné avec toi, quand tu le fais pas ça, quand tu dis non mais vas-y j'ai besoin de rien, tout va bien, le mieux est l'ennemi du bien, toutes ces choses-là, et que tu te mens à toi-même, tu vas de toute façon vivre un déséquilibre, parce que comme tu le sais, j'ai déjà dit dans plein de vidéos, mais si tu restes assis sur ton canapé trop longtemps, tu vas commencer à avoir mal aux fesses. Mais c'est ce déséquilibre-là, quand tu vas te remettre là sur tes fesses en ayant mal aux fesses, il va te mener au regret. Parce qu'au bout d'un moment, tu regarderas ton canapé, tu verras ta trace sur le canapé au lieu de voir ta trace dans le monde. Donc, ton déséquilibre, si tu l'as déclenché, bravo. Si là, ça va pas vraiment comme tu veux, que tu as peut-être un peu moins d'argent, ou tu n'es pas dans le parfait environnement alors qu'avant ça allait bien, mais que tu as fait des choses qui font que là maintenant tu es un peu plus en difficulté, encore une fois, je te connais pas, mais peut-être que j'ai envie de te dire bravo, parce qu'à mon avis, si tu regardes cette vidéo et que tu es encore là, c'est parce que tu es un guerrier qui a envie d'évoluer et qui a envie de tout arracher derrière. Donc ce message que je t'apporte, c'est le message que je voulais m'apporter aujourd'hui. Franchement, je suis courbaturé de partout. Je crois que je l'ai dit juste avant, tu vois, je me rappelle même plus, mais j'ai une migraine, je suis courbaturé. Je me suis vraiment dit, mais quand t'es comme ça, vraiment, sois la personne dont t'as besoin. Et la personne dont j'ai besoin, c'est celle-là. Et c'est celle que j'ai envie de t'apporter là. Donc toi, de quelle personne tu as besoin maintenant? Quel type d'exemple tu as besoin maintenant? Quel genre de conseil tu aimerais ou tu n'aimerais pas que l'on te dise maintenant, parce que tu sais que c'est pour ton bien, que tu sais que c'est pour aller vers la plus haute vision de ta réalisation derrière? Eh bien, deviens cet exemple, deviens ce conseil, incarne ce conseil et va tout arracher, parce que le monde t'attend. Si tu es tombé sur cette vidéo, je t'assure que c'est parce que le monde t'attend. Donc si je résume, tes défis te mènent à ta grâce. C'est quand tu as fini la guerre que tu ressens vraiment la paix. C'est quand tu es au bord de la mort que tu sais ce que c'est que d'être fort.
C'est quand on ne peut plus et que tu es à bout que tu trouves la force et le second souffle pour faire le prochain millimètre. Le millimètre de plus qui t'a permis d'honorer qui tu es vraiment. Écris-moi en commentaire, dis-moi ce que tu en penses. Partage ce message à une personne qui en aurait besoin si ça a vibré en toi. Et bien sûr, abonne-toi. On avance et on arrache tout comme d'hab. Et foi.